J'avais des pressentiments. Alors on est resté, j'y ai même mis du mien. À la veillée, après les orgues, comme tout le monde somnolait un peu autour du grand brasero et qu'on avait peur d'aller se pieuter pour de bon, tellement il faisait frisco dans les pioles. Je me suis mis à raconter des histoires. J'étais bon qu'à ça, moi. J'avais pas d'autres arts d'agrément, sauf chanter Katinka la putain, mais tout le monde alors la savait par cœur et c'était limité comme rigolade. Ça empêchait pas les autres de dormir que je raconte des légendes. Au contraire. Lui, Lawrence, sur son trône, il était content de m'entendre. Il avait toute la nuit de la salle des gardes pour se régaler comme écran des songes, et puis encore celle de l'oratoire pour regarder, bien solennel, tout droit devant lui, le rien de tout son passé. Au fond, il y avait que lui qui m'écoutait. Je lui refilai la belle histoire du roi Krogold par bribes, saillies et morceaux. Ça lui faisait un bel effet, ça le faisait reluire dans son petit néant, la fumée, le feu. Je lui récitai l'arrivée à Morhand, le château du roi du Nord, de Joad et de Thibaut. Ils avaient fini par arriver, ces deux-là quand même, après bien des tribulations. J'ai mis 3 soirs au moins à lui raconter leur départ de Bredonne des Vendées, après le meurtre de Morvan le procureur. Au fait, ça serait peut-être plus aimable de vous mettre au courant de tout. Bien des choses surviennent pendant qu'on n'est pas loin. Ce fut toute une histoire donc pour quitter la mer. Il fallut bien de la ruse, du vice à Thibaut, pour parvenir à ses fins, pour convaincre son petit ami Joad de s'en aller ainsi trouvère. Abandonner la vieille veuve en sa maison bretonne pour aller courir l'aventure. C'est pas bien gentil, et puis c'est bien risqué pour un fils de si bonne maison, de tourner baladin. Enfin, les voici quand même parvenus au château de Krogold, guitare à l'épaule. 2 ans ils ont mis sur la route. Nous vivons de tristes temps. Le poète a bien du mal, autrefois comme ici. Il vieillit en route. Il prend la réalité pour son désir. Il bute partout. Il croit marcher dans les nuages. Il écrase le tonnerre de Dieu. Il se fait encore virer. En arrivant, Joad et Thibaut n'étaient pas contents du tout l'un de l'autre, à cause qu'ils s'étaient engueulés, à vrai dire, depuis le départ, à cause du pognon et d'autres choses. Mais je vais trop vite, j'anticipe. Lawrence n'aimait pas ça non plus que je chevauche. Il grognait fort, dans ces cas-là. Il m'en voulait. Fallait que je recommence. Alors, c'est toujours autant de prix. À Bredonne en Vendée, les choses s'étaient passées somptueusement, disais-je, pour porter en terre le procureur. Un défilé toutes les congrégations de ville et des environs, même les cloîtrés qui étaient sortis ce jour-là spécialement. Une belle pagaille bien colorée, les vertes, les bleues, les roses et les jonquilles, en cagoule, en espadrille, certaines à genoux qui se bagarraient dans les rues étroites, et se refilaient des vaches-coups d'encensoirs plombés quand elles avaient l'occasion, dans l'obscurité. On n'avait jamais autant descendu de bastringue dans la rue, autant toquiné pour un bègue, c'est-à-dire pour le procureur Morvan père. Thibaut, c'était quelqu'un. Ça faisait si bien comme défilé, ma procession. Je prenais tant d'autorité que je me serais cru encore au régiment, mais alors à commander les ombres, et comme général, au moins. Il me revenait des échos de partout, au point que j'ai plus trouvé ça tout à fait normal. C'est ça qui m'a fait réfléchir en premier, mais je voulais pas réveiller les autres mecs qui ronflaient à côté. Continuez, qu'il me fait Lawrence. Continuez, vous êtes bien doué, Ferdinand. Personnellement, j'avais un peu honte. Question de me faire reluire, moi, j'aurais mieux aimé la médecine, mais j'avais pas à choisir. Fallait faire plaisir. J'étais devenu trop sérieux quand même, pour autant divaguer. Mais Lawrence, il s'en foutait qu'on aurait dit à tout jamais de la réalité. C'est des conneries qu'il lui fallait, comme un môme. Ça me souvenait des belles images chez le marchand au bout du passage des Bérésinas. On n'a pas idée comme le fantastique épuise. Lui, Lawrence, il se fatiguait pas. Il était comme fasciné par l'ombre. Il devait voir les trucs que je lui racontais se passer devant lui dans toute la profondeur des ombres. Il avait de la veine. Fallait pas que j'arrête le charme et le sortilège. J'en remettais. Les copains et les copines en écrasaient, à qui mieux mieux. Ça me vexait pas.
j'aurais même été gêné qu'ils écoutent. Merci, à la fin, qui me disait merci Ferdinand, on va encore en prendre un bol, et puis on ira se coucher tous quand même. Il avait sa chambre au bout de la galerie, lui, des ancêtres. On en avait déjà brûlé plusieurs, les plus récents des ancêtres. Les meubles, même ceux qui étaient saisis, on les avait ainsi tous roustis par morceaux. Le bois de la forêt brûlait vraiment pas. Il refusait. « Elle est ensorcelée, la forêt !» qu'il constatait Lawrence quand on se plaignait de la fumée. C'était pas une réponse. On crevait de froid en réalité dans la campagne anglaise en attendant les jonquilles. Alors on se saoulait tous au gin brûlant, on grelottait trop pour se baiser. Le punch c'était le centre et le cœur de la maison, mais c'est pas réchauffable quand même, je le dis, la maison des seigneurs. C'est habité par trop d'hiver, de crapauds et d'ombres. Sans compter les vaches cadavres qui soufflent un coup d'infini quand tu bascules un peu la dalle sans faire intention. « Et ça manque de curé, hein ?» qu'a même remarqué Léone, qui était bretonne par le fait. On n'a pas pipé. Enfin, on n'était pas bien, on restait par amitié. Borot y pouvait plus en jouer bien des orgues, tellement il avait froid aux doigts qui gelaient. Les autres mecs y savaient plus comment se tenir. C'est compliqué, c'est délicat la campagne, quand y a pas la guerre dedans. Moi, le soir, je faisais avec mon opéra tous les frais de la distraction. J'endormais tous les amis. Ça manquait pas de beauté quand même. La preuve, c'est que je m'en suis aperçu la 7e nuit, environ. J'avais au moins raconté 8 fois de suite le défilé des pénitents dans Bredonne pour l'enterrement du procureur. J'avais tapé aussi dans le punch flambant tellement fort que dans mon brio je les entendais, moi, dans ma tétère. Toutes les cloches de la ville et puis de la Bretagne entière, du littoral, de l'Angleterre, des petits beffrois de l'intérieur, de la côte, des grands évêchés, celles qui branlent dans la tempête, dans l'ouragan, c'est-à-dire, et tout ça plus terriblement que tous les fracas horribles de la terre et du ciel. Ferdinand, que je me dis, ça y est, tu viens de crever ta tête et le tonnerre de Dieu. C'est trop de tempête pour toi tout seul. Barre-toi. Voici le monde qui déborde. Je hurle. J'appelle. Lawrence, capitaine, au secours à moi. Le monde qui se retourne. C'est infect. Je vois tout de l'autre côté. Le capitaine refuse de bouger. J'ai peur si je m'arrête qu'on vienne nous assassiner du fond des ombres, nous. Un grand cri bien strident qu'on pousse au premier. Je me dégage, je saute. C'est Mireille et Hortense, toutes convulsées, qui étaient pas très braves, les mignonnes, et qui étaient parties bras dessus, bras dessous faire pipi ensemble. Quand un fantôme leur avait fait « Ouah !» elles étaient certaines. « Un violet, tout lumineux !» qu'elle répétait. « T'aurais dit un vitrail !» Bien, je dis, on va se coucher ensemble.